Au cœur de la philosophie antique, Socrate se dresse comme une figure emblématique, porteur d'une vision révolutionnaire de l'âme humaine. Dans les rues d'Athènes, ce penseur charismatique engage ses concitoyens dans des dialogues profonds, les poussant à explorer les mystères de l'existence et de la nature humaine. Socrate, vêtu de sa toge usée, les pieds nus sur les pavés de l'agora, interpelle un jeune Athénien nommé Glaucon. « Dis-moi, mon ami, commence-t-il de sa voix douce mais pénétrante, as-tu déjà réfléchi à la nature de ton âme ?» Glaucon, intrigué, répond, « Mon âme, Socrate ? N'est-ce pas simplement ce qui anime mon corps ?» Un sourire énigmatique se dessine sur les lèvres de Socrate. « Ah, mais l'âme est bien plus que cela, mon cher Glaucon. Elle est le siège de notre véritable essence, immortelle et divine. » Cette affirmation audacieuse est au cœur de la vision métaphysique de Socrate. Pour lui, l'âme n'est pas simplement une force vitale éphémère, mais une entité éternelle, distincte du corps périssable qui l'abrite temporairement. Vois-tu, poursuit Socrate, notre existence terrestre n'est qu'une étape dans le long voyage de l'âme. La mort, que tant redoute, n'est en réalité qu'une transition, une libération de l'âme de sa prison corporelle. Glaucon, perplexe, demande, « Mais comment peux-tu en être si sûr, Socrate ?» Le philosophe sourit, appréciant la curiosité de son jeune interlocuteur. Réfléchis, Glaucon. Notre capacité à apprendre, à comprendre des concepts abstraits, n'est-elle pas la preuve que notre âme a déjà connu ces vérités dans une existence antérieure ? Ici, Socrate introduit sa théorie de la réminiscence, un pilier de sa conception de l'immortalité de l'âme. Selon lui, apprendre n'est pas acquérir de nouvelles connaissances, mais se souvenir de ce que l'âme a déjà contemplé dans le monde des idées avant son incarnation. Mais Socrate, objecte Glaucon, comment expliquer alors que nous ne nous souvenions pas de ces vies antérieures ? Ah, répond Socrate avec un clin d'œil, c'est précisément là le défi, mon jeune ami. Notre tâche, en tant qu'être pensant, est de nous libérer des illusions du monde sensible pour accéder à ces vérités éternelles que notre âme connaît déjà. Cette conception de l'âme immortelle a des implications profondes sur la manière dont Socrate envisage la vie et la mort. Pour lui, la philosophie elle-même devient une préparation à la mort, non pas dans un sens morbide, mais comme une libération ultime de l'âme. Comprends-tu maintenant, poursuit Socrate, pourquoi je n'ai pas peur de boire la ciguë ? La mort du corps n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape pour mon âme. Glaucon, impressionné par la sérénité de Socrate face à sa condamnation imminente, demande, « Mais comment peut-on vivre avec une telle conviction ?» Socrate répond avec sagesse, en cultivant la vertu et la connaissance, « Mon cher Glaucon. Car si l'âme est immortelle, notre devoir est de la nourrir non pas de plaisirs éphémères, mais de sagesse et de bonté. » Cette vision de l'âme immortelle influence profondément l'éthique socratique.